Dans tous les débats actuels sur la fin de vie, ce livre est une perle. Jean-Pierre Bénézet, l'auteur, a exercé comme médecin pendant plus de 30 ans au CHU de Montpellier, dont les 15 dernières années à l'unité de soins palliatifs, patients en longue maladie, cancer, VIH, etc. Si toute la pub et l'air du temps nous encouragent à savoir souffrir pour ne pas prendre du poids, améliorer nos performances sportives ou autres, paradoxalement revient un leitmotiv dans les conversations, à savoir mourir, oui forcément, mais surtout ne pas traîner, ne pas souffrir, ne pas voir souffrir ses proches. Il y a comme une terreur, compréhensible d'ailleurs, devant la souffrance et surtout en définitive face à la mort. Terreur qui n'épargne pas forcément le croyant. Et l'aspect positif des plaisirs de la vie ne peut que noircir cette approche de la mort, surtout dans notre époque où le paradis se recherche davantage sur une terre bien immédiate plutôt que dans des cieux lointains. Mais en quoi, interroge l'auteur, ce temps du mourir, avec l'épreuve qui souvent le précède, serait-il fondamentalement différent de tous les autres? Qui échappe en effet, durant son existence, à des moments de souffrance et de douleur, sans pour autant les justifier, ou encore moins les rechercher, ne font-ils pas eux aussi partie de nos vies? Dans la fable « La mort et le bûcheron », Jean de La Fontaine écrivait « Mieux vaut souffrir que mourir ». En partageant ses connaissances scientifiques et cliniques, le docteur Bénézet veut aider son lecteur à se libérer de l'angoisse excessive devant la souffrance et la mort. Il cherche à transformer les interrogations liées à la fin de vie, non pas comme une anxiété devant des abysses, mais comme une possibilité d'avancer à la rencontre de l'inconnu. Ce parcours n'est pas d'abord religieux, mais il peut très positivement éclairer aussi le croyant, en soulignant que l'ars moriendi ou art de mourir comprend un accompagnement du mourant. L'auteur veut rendre la mort la plus humaine possible. Il la situe dans la continuité logique d'un art de vivre en relation avec autrui. Il prend ses distances envers des postures d'isolement du mourant qui se développent depuis quelques décennies. Elle provoque une forme de tristesse sociale diffuse. Il se positionne dans les débats sur la fin de vie et l'euthanasie. Il dit « Donner la mort n'est pas un soin. Qu'est-ce que l'aide à mourir, sinon une autodestruction validée par la société ?» Dans cette perspective, la mort ne peut devenir qu'une affaire de plus en plus individuelle, car en perdant nos habitudes ancestrales d'accompagnement du mourant, moment qui nous concerne tous, nous ne pouvons qu'accentuer notre propre déshumanisation devant notre propre mort, d'où l'importance de partager socialement ce moment. En témoignant de cette réalité indispensable qui se perd de l'accompagnement du mourant par des médications adaptées et surtout beaucoup de présence humaine, Jean-Pierre Bénézet et bien d'autres veulent protéger une valeur humaine majeure, celle de mourir dans une réelle dignité humaine, irremplaçable pour chacune, chacun d'entre nous. Merci, à bientôt.